Salut les prévoyants, aujourd'hui une petite vidéo sur ma ceinture EDC. C'est une ceinture que j'ai créée donc cet été. Bon, il a fait extrêmement chaud, donc je ne supportais plus de prendre un petit sac EDC. On va la découvrir ensemble et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite ceinture. J'ai cherché un peu partout sur YouTube s'il y avait des tutos là-dessus. J'en ai pas trouvé, parce que bon, bah, c'est vrai que s'il y a des bonnes choses, bah, il faut les prendre. Et j'ai rien trouvé, donc j'ai fait un truc hyper simple que j'utilise. Hein. Moi, c'est toujours personnel en EDC, je vous le répète, assez souvent sur mes vidéos. Et là, on va vraiment, voilà, je vais vous présenter ma petite ceinture EDC. Donc cette ceinture, c'est une ceinture, donc je ne l'ai pas pris cher, hein, j'ai pris sur, comme d'habitude, la chinoiserie AliExpress. C'est une ceinture voilà, en nylon, assez costaud. Donc pour votre info, ça fait 6 semaines que je la porte. Et ça tient le choc, et c'est vraiment pas mal et assez confortable malgré, vous allez voir, le petit bourrelet qu'on peut avoir. Mais bon, on passe outre et effectivement, ça devient très intéressant donc d'avoir voilà, quelques kits sécurité ou de secours autour de notre taille. Voilà, ça c'est une petite ceinture donc chinoise. L'embout là est en plastique, hein, la boucle est en plastique, bon, pas de très bonne qualité, mais au moins pour les essais c'était sympa. Je vais rajouter moi plutôt une boucle métal par la suite. Ce qui va être un peu plus élégant hein, si on met ça autour de notre jean ou autre au travail. Moi je l'ai vraiment essayé, randonnée, balade avec les enfants, m'allonger dans l'herbe, voilà, ça me gêne vraiment pas autour de la taille. Donc on va retrouver ce compartiment qui fait environ 80 cm. C'est un compartiment assez judicieux, voilà, c'est un petit peu élastique ici, donc vous voyez, ça fait quand même bomber, vous voyez, mais c'est, voilà, moi j'ai pas trop de soucis pour la porter, je l'oublie. Donc on va ouvrir ensemble, donc voilà, ça s'ouvre assez facilement, vous voyez, voilà, moi je vais l'ouvrir complètement, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se positionne. Donc il y a plusieurs kits ici, et on va les découvrir ensemble. Donc le premier kit, ça va être le fameux kit voir et être vu. Donc toujours être vu, donc voilà c'est mon petit, voilà j'aime beaucoup celui-ci qui est aimanté, on peut mettre ça voilà sur une manche, voilà c'est aimanté, ça va tenir hein, si vous mettez le tissu entre les deux. Et voilà, avec plusieurs options, j'ai déjà présenté cette chose-là. C'est vraiment très très sympa. Et au moins, si on est sur le bord de la route ou on veut être vu, bah, on met ça et en plus c'est réfléchissant et on va être remarqué. Pour continuer, bah, moi j'ai mis ma petite fameuse petite lampe incontournable que j'ai vraiment partout. Donc moi j'aime beaucoup, il y en a partout et elle passe super bien donc, dans cette ceinture EDC. Donc voilà, je l'ai mise et effectivement c'est vraiment un incontournable. Pour vous donner une idée, j'en ai encore reçu récemment et j'en ai pas mal. Hein, voilà. Ensuite, bah voilà, le petit kit survie café sandwich. Voilà, si on a vraiment besoin d'un peu de monnaie, enfin on a besoin d'acheter quelque chose pour manger ou boire, voilà, il y a quelques pièces et un petit billet de 10 que je mets dans ma ceinture. Voilà, c'est mon petit kit de survie argent, voilà, que j'ai toujours dans ma ceinture. Ça permet d'éviter de les avoir au fond de la poche, de les perdre, et puis être plutôt à l'aise comme j'ai pu l'être cet été, de plus rien avoir dans mes poches. Voilà, donc j'ai vraiment mis tout mon petit kit de survie dans ma ceinture. Ensuite, le petit kit Bobologie. Voilà, on va retrouver donc une petite lingette nettoyante. Voilà, une petite lingette nettoyante de plaie. Et 2 pansements, ainsi qu'un petit médoc pour la tête. Parce que, je répète encore, je suis un migraineux. Donc j'ai toujours mon petit
mon petit médoc contre les migraines, et j'ai pas besoin d'eau en fait pour ce médoc là. Donc c'est parfait, parce que dans le kit là il n'y a pas d'eau. Mais on a une option, je vais vous expliquer par la suite. Ensuite, bah, moi j'ai mis une petite clé USB extra plate, voilà, que j'ai retrouvée dans mes tiroirs. 4 Go, c'est largement suffisant, ça permet en fait de, voilà, de récupérer des dossiers chez des amis et autres. Et dedans, j'ai mes papiers, j'ai ma carte d'identité à l'intérieur, et une photo, quelques photos d'autres documents. Voilà, donc moi j'ai toujours une pièce d'identité, même on va dire numérique, sur moi. Voilà. Ensuite, l'incontournable, bien sûr, petit couteau suisse que j'ai mis dans la ceinture, donc j'ai réussi de mettre un petit couteau suisse dans cette ceinture, où on va retrouver hein, une lame, hein, je l'ai déjà présenté celui-ci, j'en ai deux ou trois comme ça, et je les mets dans mes kits. Une petite lime avec l'embout tournevis, plat, la petite paire de ciseaux, voilà, un cure-dent, une petite pince épilée, donc très pratique, hein, les échardes et tout ça. C'est bien de l'avoir autour de notre taille. Et ça, je l'ai récupéré sur une carte, pareil, une carte de survie. Et on a donc des tournevis plats ici et tournevis cruciformes. Donc j'ai attaché ça avec un petit anneau. Et comme ça, au moins, on a notre petit kit outillage. Donc là, juste à côté, on a un petit, voilà, un mètre de ruban bricot, voilà, pour pas nommer le nom du scotch. Voilà, c'est un indispensable dans tous mes kits EDC, donc je l'ai mis dans ma petite ceinture EDC. Comme ça, si on a besoin, voilà, de boucher un trou, de fermer un sac, quoi que ce soit, c'est vraiment très très pratique. Voilà, un petit mètre de scotch bricot. Ensuite, on a toujours notre petit kit feu. Voilà. Donc étanche, hein, j'ai mis des petits sachets voilà, zip qui permet voilà, tout simplement de garder ça au sec. Même si je ne vais pas dans l'eau avec la ceinture, mais on ne sait jamais, hein, de la pluie ou autre. Hein, voilà, au moins j'ai mon petit kit feu, où on va retrouver donc le grattoir au fond avec, voilà, j'ai gardé un peu le carton pour me faire un départ de feu, un petit pot de coton de démarrage que l'on trouve dans différents kits ou différents sites de survie, mes petits allumettes imbibées, enfin entourées donc de paraffine, donc de bougies, qui permet en fait de les garder hors humidité, donc toujours sèche. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur comment, où j'ai peut-être déjà fait la vidéo, ça va être selon la diffusion de cette vidéo-là, comment en fait d'étanchéifier un peu nos allumettes et faire des allumettes de survie pratiquement gratuits. Voilà. Donc on va retrouver ici un bracelet, donc avec un bracelet boots, hein, voilà, j'ai à peu près 2 mètres, hein, je pense, sur ce bracelet-là. 1,50 m, 2 mètres. Donc c'est largement suffisant pour notre petit kit, entre guillemets, survie, hein, notre ceinture EDC. Voilà, au moins j'ai le boot sur moi. J'ai aussi la ceinture, hein, on peut l'utiliser aussi autrement. On a des boucles ici qui permettent peut-être voilà, de faire quelque chose avec, un petit bricolage ou autre. Et ça me permet aussi peut-être de maintenir mon sac hors sol, par exemple, si j'ai pas mon mousqueton. Voilà. Donc une petite option super sympathique que j'ai réussi à placer et qui me gêne pas vraiment, et franchement c'est pas lourd du tout. Hein. C'est pareil, hein, tout ça c'est vraiment pas lourd. La ceinture autour de la taille, on sent quasiment rien. Vraiment rien du tout. Ensuite, on a ici 2 Riesland. Voilà, j'ai mis 2 Riesland. 1, 2, donc pour plusieurs options. Hein, c'est toujours bien pratique d'avoir 1 ou 2 Riesland. Pour, voilà, si on a besoin d'attacher autre, une petite réparation. C'est vraiment voilà, nécessaire. Moi, dans tous mes kits, j'en ai. Généralement, on va retrouver dans mes kits à peu près tout ce qu'il y a ici. Peut-être multiplié, peut-être amélioré, peut-être plus fonctionnel, mais voilà, mes petits Riesland sont obligatoires dans mes petits EDC.
Bon, la suite, ça va être un petit sac zip. Un petit sac zip de 1 litre. Voilà, qui se ferme parfaitement bien. Voilà, que j'ai enroulé et j'ai mis un petit scotch bricot parce que c'est réutilisable, hein. Et puis surtout, ça se s'ouvre très facilement dans la largeur. Alors pourquoi un petit sac zip? Tout simplement pour récupérer par exemple de l'eau. Par exemple, si on rencontre des champignons ou peut-être en automne des châtaignes et autres et on n'a rien, on peut se faire un petit sac, un petit litre de châtaigne. Donc voilà. Pour moi, j'en ai aussi dans différents kits d'essai et comme voilà, ça prend pas vraiment de place, c'est vraiment très léger. J'estimais que comme voilà, dans le kit, il n'y a pas le kit eau, j'ai estimé que peut-être un petit sac comme ça permettrait donc de capturer, de récupérer, pardon, donc de l'eau, tout simplement, ou autre denrée, hein, bien sûr. Alors le petit dernier, c'est voilà, il est ici, c'est coincé ici. Bon, vous allez voir, ça peut bouger hein, dans la ceinture, mais je retrouve toujours à peu près tout à la même place. Il y a juste ça, mais je pense que je vais le mettre dans mon kit Bobologie. C'est un petit, voilà, c'est une petite pingle à nourrice. Tout simplement, ça va permettre, voilà, si vous avez votre bouton de pantalon qui casse, bon, vous avez votre ceinture, mais pour autre chose, attacher quelque chose, voilà. Moi, j'ai toujours des petites trombones dans mes kits, et ça me sert régulièrement, voilà, pour réparer par exemple une déchirure sur un pantalon ou une robe. Pour mes filles, j'ai toujours mon petit trombone. Voilà. Voilà les prévoyants, j'ai réussi donc à vous présenter ma petite ceinture EDC. Donc c'est une petite ceinture assez basique, hein, qui va nous permettre de libérer un petit peu les mains, libérer un petit peu notre dos hein, et nos poches. Voilà, vu comment il fait chaud en ce moment, c'est vrai que c'est assez agréable de ne pas avoir grand chose sur le dos. Okay. Et aussi d'avoir une conscience assez tranquille et se dire, effectivement, autour de ma taille, j'ai quelques kits qui vont me permettre de pallier à différents problèmes et voilà, et s'en sortir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, moi j'ai fait pas mal de recherches parce que je voulais avoir des exemples de ceintures EDC. Parce que bon, il y a des gens qui font vraiment des choses très très bien et puis copier c'est gagné. Hein, donc je voulais vraiment trouver une ceinture UDC avec différents kits et avoir plusieurs idées. J'en ai pas trouvé. J'ai fouillé sur le net, j'ai vraiment pas trouvé de ceinture comme ceci avec des kits et autres. Peut-être vous avez des idées, donc merci de me les dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Et s'il y a des choses à dire, n'hésitez pas, je suis toujours présent. Là, j'ai beaucoup de retours, j'étais absent pas mal de temps. Je suis de retour, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment. Et il y a des gens qui m'ont demandé d'avoir des petits kits minimalistes EDC. Je pense qu'on est dans le thème vraiment d'un petit kit minimaliste, peut-être urbain. Bon, il y a un kit feu, mais moi, le kit feu, même urbain, ça me plaît bien. Donc, on reste vraiment dans le thème. Donc, vraiment, j'espère que ça vous a plu. Donc, pour cela, je vous demande de vous abonner. C'est vraiment sympa de votre part. Ça commence à monter, malgré mon absence de quelques semaines. Et pas mal de vues aussi. Je suis assez content. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, comme je dis toujours, seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin.